Le nom de l'homme de Dieu, le pasteur Paul Élie. Pasteur Paul De la Côte d'Ivoire. Précisément la capitale Abidjan. Et il sera au milieu de nous toute la semaine. Et notre programme prendra fin le dimanche, le 8. C'est la côte. Et il m'a dit quelque chose de très sérieux. Lui-même va vous annoncer ça. Concernant le vendredi matin. Il a reçu quelque chose. Et c'est très important qu'il partage ça avec nous le vendredi matin. Dis-moi Amen. Amen. Oh, dis-moi Amen. Ok, sans tarder avec vos acclamations, nous allons donner le Alléluia. Amen. J'ai pas entendu Amen. C'est Amen. Alléluia. Amen. Non. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de vie. C'est ça que toi, enfant de Dieu, quand tu te trouves, l'homme doit savoir que tu portes la vie, que la vie est en toi, que tu donnes la vie. Tu n'as pas un esprit de mort, tu n'as pas un esprit de timidité, tu as un esprit de gloire, un esprit supérieur. Oh, laisse-moi te dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Frère, on peut dire que tu fais du bruit. On peut dire que tu déranges. Mais en tant qu'église de l'éveil, c'est ton bruit là, c'est ton dérangement là, qui produit la vie, qui ressuscite la mort, qui guérit la maladie. Frère, ne dérange pas timidé par le monde. Le monde est ce qu'il est. Il est ce qu'il dit de toi. Mais il y a ce que Dieu retire de ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Qui m'a gardé sain et sauf jusqu'ici. C'est mon premier séjour en terre togolaise. Par sa grâce et par les soins d'un grand homme, je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Avant tout, tu vas venir avec moi. D'accord. Si tu sais de quoi on parle, tiens pas de lui. Maman Kouma. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu te bénisse, maman. On avait bien voulu te voir en Côte d'Ivoire. Ton époux, c'est un kamikaze comme moi. Voilà, nous on affronte les moments difficiles. Sa venue en Côte d'Ivoire n'a pas été trop préparée. Il a été avec nous. Il nous a bénis. Et nous rendons gloire à Dieu. Et cette bénédiction, nous prions qu'elle rejaillisse au multiple sur cette église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de construire quelque chose. Les Anglais disent, we are going somewhere.
nous allons quelque part. Et quand nous commençons, la Bible déclare, ne négligez pas les faibles commencements. À vous, groupe de louanges, serviteurs, accueil, et toutes les composantes de l'église. C'est maintenant qu'il faille se donner la main. Vous savez ce qui fait la spécificité d'un homme. Ce qui fait la particularité d'une personne, c'est d'écrire sa propre histoire. Les gens aiment aller là où c'est déjà prêt, c'est déjà cuit. Les gens aiment là où c'est déjà glorieux, c'est bling bling, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas Dieu ailleurs. La capacité que Dieu a mise en toi, prends-la pour te construire. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est bon, c'est grand, tout le monde est d'accord qu'il y a la vérité dedans. La Bible dit, le Seigneur a demandé à Moïse de toucher le rocher. Il a frappé le rocher. La Bible déclare, l'eau est sortie. Les hommes ont bu à satiété. Les animaux ont bu. Il y a eu de l'eau en abondance. Mais Dieu a été indigné. C'est pas parce qu'on sort beaucoup dimanche là-bas que Dieu n'est pas indigné. Est-ce que quelqu'un comprend ma pensée ce matin? Alléluia. Tu sois orienté selon l'esprit de Dieu. Que tu ne tiennes pas compte de tes yeux et de tes émotions. Oh, Dieu n'a rien à faire avec nos émotions. Dieu n'a rien à voir avec nos réactions charnelles. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui regarde une situation, qui l'apprécie selon son intérêt qui est dedans. Le programme va commencer demain. Je suis juste venu te donner des orientations. Nous appuyons sur cette stabilité-là. Crier à Dieu. Tout ce que tu vas faire sur la terre des hommes, si Dieu ne voit pas son intérêt dedans, il ne te répondra pas. Ah non, je ne suis pas venu libérer les prophéties pour les libérer. Il faut que tu comprennes le sort de la pensée de Dieu. Qui va me donner le nom de deux frères de David? Chacun un nom qui passe à tête. Les frères de David. Donnez-moi un nom. Ne faites pas comme en Côte d'Ivoire. Ils sont plus sur Facebook que dans la Bible. Quelqu'un va m'aider? David. Il y a Eliab dedans, non? Hein? Moi, je ne connais pas trop, donc il défend le cœur en médecine. Et puis, il y a qui encore? C'était des guerriers faits. Entraînés. Quand ils partaient affronter les Philistins, ils partaient avec leur expérience. Ils partaient avec leurs émotions. Ils partaient avec ce qu'on leur a dit à l'école de guerre. Et quand Goliath sortait, la Bible dit qu'il incitait le peuple de Dieu. Et quand il incitait, tout le monde fuyait. À un moment donné, il y a un petit, on dit il est blond.
David. Je te parle de l'intérêt de Dieu dans ton affaire. Goliath sort. Depuis combien de temps les mêmes insultes? Les mêmes injures. Goliath les répète. Qui se souvient ce que David a dit? David dit, qui est cet incirconcis pour qu'il insulte le peuple de Dieu? Dieu dit, il y a mon affaire dans cette histoire. Il y a mon intérêt dans cette histoire. Quelqu'un vient de parler de ce qui me concerne. C'est pour cela que la révélation va venir. Et il va saisir. Dans le jour, il va saisir ses pieds. Pour les mettre dans la fronde. Pour les transformer. Bien aimé. Une pierre ne peut pas tuer un guerrier. Est-ce que je parle avec toi? Alléluia. Alléluia. Ces pierres-là sont les pierres de l'intérêt de Dieu. Sont les pierres de là où Dieu se reconnaît.